nouveaux départs, de nouvelles initiatives et pour certains, une renaissance. Voilà ce que nous propose cette nouvelle lune du 5 avril prochain. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette nouvelle lune qui s'en vient à nous. Je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitive.com et je suis ravie de vous retrouver dans ces énergies printanières, ce renouveau qui s'offre à nous. Alors la sève monte et tout comme la nature, eh bien, nous avons aussi cet élan d'énergie, de faire mais aussi d'être profondément qui nous sommes dans ces énergies du bélier. Alors cette nouvelle lune, on va voir ensemble quelques notions d'astrologie autour de cette nouvelle lune et puis de numérologie également, et enfin un tirage d'oracle qui viendra apporter, comme j'aime à le dire, de l'eau à notre moulin. Donc cette nouvelle lune, eh bien cette nouvelle lune a lieu en bélier, le premier signe du zodiaque, ce bélier qui est plein de courage, plein de sens d'initiative, qui est animé par la pulsion de vie. Le bélier, c'est vraiment la mise en action. Je prends des initiatives, un nouveau départ, de nouvelles envies, mais dans la matière, dans le faire. J'avance, j'y vais, pour ne pas dire je fonce, pour de nombreux béliers. Ici, il y a quelque chose d'instinctif. On y va. On ressent l'envie d'y aller, alors on y va. Alors ça, c'est très intéressant, si vous voulez, en termes de pulsion de vie. On est porté à un renouveau. Alors ce renouveau, il peut être dans nombreux aspects de notre existence, pas seulement dans la mise en place de nouveaux projets professionnels. Bien sûr, ça c'est tout à fait à l'ordre du jour, mais on a aussi un renouveau, par exemple, au niveau de la santé. On l'a vu dans les dernières vidéos. Vous savez, ce ne sont que des cycles finalement qui se suivent, et si on regarde les cycles les uns après les autres, nouvelle et pleine lune, ça nous raconte une histoire aussi, ça nous raconte des invitations dans des prises de conscience à tout chacun personnellement, dans notre histoire personnelle, et bien évidemment cette évolution intérieure intimiste va permettre également d'amener une pulsion d'énergie au niveau du collectif, au niveau de l'humanité. Donc c'est très intéressant de pouvoir suivre ce flot de ces cycles de nouvelles et de pleine lune. Alors revenons à nos moutons, cette nouvelle lune là de ce 5 avril. Alors les nouvelles lunes, bien sûr, par définition, c'est un nouveau cycle qui commence. Et là, cette symbolique de renouveau, de nouveau départ et de renaissance pour de nombreux, eh bien c'est parce que cette nouvelle lune, elle est en bélier, premier signe du zodiaque. On est vraiment sur un redémarrage. Je dirais aussi que cette nouvelle lune, elle est importante dans sa coloration, dans ce qu'on va en faire aussi, dans notre impulsion de vie, dans nos intentions également, et dans nos initiatives. Il y a des intentions et des initiatives, c'est-à-dire poser des actes. Parce que c'est vraiment la coloration, je dirais, de toute cette année qui s'en vient. C'est comme un nouvel an, si vous voulez, ce nouveau démarrage de printemps. C'est vraiment le nouvel an, la nouvelle année. Donc ça va nous donner une coloration des énergies de cette année 2019 jusqu'à printemps 2020. Ici on construit aussi, je parlais de la fougue du bélier qui est porté par cette pulsion de vie, qui fonce, qui prend des initiatives, qui est courageux, qui dépasse les obstacles quand il ne réfléchit pas trop, donc il a besoin d'être dans l'instinct, dans la spontanéité. Mais nous avons au carré notre Saturne qui va être là en Capricorne avec Pluton. Donc ça, c'est une constante sur 2019. Elles sont là. Qu'est-ce qu'elles sont venues nous raconter, ces planètes lentes? Ce sont des planètes plutôt profondes. Autant la Lune, vraiment, elle bouge en permanence. On peut suivre ses cycles sur 29 jours. Donc on est vraiment dans une énergie de changement immédiat. La mémoire vive, par exemple, d'un ordinateur. Et puis, on a ces planètes plus lourdes, plus lentes,
plus profondes aussi, qui sont Saturne, qui sont Pluton et qui sont dans le signe du Capricorne. Hein, et le Capricorne qui aime prendre son temps pour poser les choses avec réflexion, avec profondeur. Alors je dirais que ce nouveau départ, selon moi, selon mes ressentis, mes inspirations également, selon moi ce nouveau départ, cette renaissance, hein, dans bien des cas, elle se fait pas à pas, ça j'en parle souvent aussi dans mes vidéos, mais particulièrement cette année j'en ai parlé vraiment, dans la prise de responsabilité de son propre bonheur, de sa propre évolution et savoir renouveler les choses pas à pas, avec une réflexion en profondeur, nettoyer s'il y a besoin de nettoyer quelque chose, c'est-à-dire chaque étape est importante et nécessaire. On est en train de construire des projets sur le long cours. Ce démarrage est d'autant plus important de comment on va initier ce nouveau départ. Hein. Et chacune de ces étapes, il y a nécessité d'y mettre de la conscience. Hein. C'est pas viser un objectif, viser un but et y aller droit devant. C'est effectivement rentrer dans l'action, hein, sur ce nouveau départ en Bélier, bien évidemment. En revanche, le faire avec sagesse et profondeur. Nous sommes dans des projets au long cours, nous sommes sur des projets de vie, hein. Nous sommes sur des changements également en profondeur, hein. Saturne et Pluton, Pluton c'est l'alchimiste, c'est le rénovateur, c'est le nettoyeur en profondeur, hein, et bien de nos mémoires d'enfance. Là on est vraiment dans la psychogénéalogie, dans le décodage biologique, donc tout ça ce sont des notions qu'on aborde dans les groupes de travail que je peux proposer, hein. Donc le dernier, et je salue toutes les personnes qui étaient dans ce groupe de travail du 30 mars dernier, hein. On va travailler, on va libérer, on va exprimer, on va mettre en lumière des mémoires d'ordre transgénérationnel en lien avec notre arbre généalogique, mais aussi des croyances dans notre biologie qui sont en lien avec ces mémoires transgénérationnelles pour retrouver progressivement, mesure après mesure, notre essence profonde, hein. C'est-à-dire, on parlait ici de projet sens, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos et particulièrement dans ce groupe de travail, d'évolution, je dirais plus précisément. On a parlé du projet sens, c'est-à-dire au moment de notre conception, toutes les mémoires qui reposent sur la conception d'un être venant de ses parents, consciemment ou inconsciemment, mais aussi de toute la généalogie jusqu'à 5, 6, 7 générations de l'arbre généalogique. Hein. Donc tout ça, vous pourrez retrouver tout ça sur mon site internet coachdevieintuitive.com. Alors revenons à cette nouvelle lune. Voilà, on a quand même un carré. Alors un carré, c'est un point de tension, hein, c'est ce que nous expliquent de nombreux astrologues, un point de tension. Mais ce point de tension, il faut le voir justement comme une opportunité d'évolution. Pas comme un blocage ou comme un frein, comme quelque chose effectivement à transcender dans la compréhension de soi, hein, sortir de ses limitations en termes de compréhension de soi. L'idée ici, c'est peut-être d'apprendre à initier un nouveau démarrage dans notre existence, que ce soit au niveau de nos habitudes alimentaires, notre santé, nos pratiques relationnelles, notre façon de relationner à nous-mêmes, la façon de relationner aux autres, des projets de couple, des projets de famille, avoir un enfant, construire une famille, se marier, c'est peut-être aussi au niveau relationnel, collaboration dans ses amitiés, mais ça peut être aussi une nouvelle initiative, un nouvel élan, un nouveau changement au niveau professionnel, soit un changement total de direction, ou alors, et c'est très intéressant là aussi, c'est de revisiter de nouveaux aspects dans notre profession, prendre de nouvelles directions, amener le changement, se renouveler. Alors on sait que la nature humaine a du mal avec le renouvellement, hein, alors que c'est tellement naturel. Regardez notre nature actuellement, avec ce printemps, ça bourgeonne, on sent arriver les nouvelles odeurs, les fleurs, etc. Et c'est ça, il ne faut pas avoir peur du
du renouveau, du changement et de laisser aller l'ancien. Il y a souvent des personnes qui restent attachées avec une forme de nostalgie. Oh, j'aimais mieux avant. Systématiquement, il y a des personnes, dès que vous apportez un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle façon de fonctionner aussi, hein, systématiquement, vous regardez en arrière, oh, j'aimais mieux avant. Hein. Mais là, il s'agit vraiment de se laisser porter vers ce renouveau qui est très porteur. Alors, on a quand même Jupiter en Sagittaire. Là, on va avoir un bel aspect au milieu du mois d'avril, autour du 12 avril. Ça veut dire que passer, si vous voulez, c'est ce qui a besoin d'être transcendé. Alors, il peut y avoir des peurs, des appréhensions par rapport à la nouveauté, et tout en ressentant cet élan d'avancer, de changer les choses, de prendre de nouvelles directions. On peut même se trouver, je ne vais pas prendre cette expression, mais se trouver entre deux situations, entre deux chaises, entre deux choix à faire, garder l'ancien ou le modifier légèrement, ou faire carrément du renouveau. On peut être là-dedans, on a Mars qui est en Gémeaux. Alors là, on est dans la communication. Mars, c'est vraiment la planète qui va vous donner cet élan de mise en action. Mars en Gémeaux, moi, ça me fait penser à la communication. Le Gémeaux, c'est la communication sous toutes ses formes. C'est aussi cette année 3 2019. Le 3, c'est la communication sous toutes ses formes, orale, écrite, artistique. On va en parler aussi avec les aspects en poisson, là, dans cette nouvelle lune. Mais il y a vraiment un élan avec Mars en Gémeaux. Alors, il peut y avoir des hésitations, des réflexions trop importantes. Aussi, le Gémeaux, il réfléchit beaucoup. Mais il y a vraiment cet élan de se communiquer. Et de communiquer aussi ces nouveaux projets. De les communiquer, de se les dire à soi-même, de les dire aux autres. Il y a tout ce qui est aussi réseaux sociaux, etc. On avance, on commence à mettre les premières pierres angulaires de notre projet, mais surtout ne perdez pas que ce sont des projets au long cours. Prenez le temps d'observer et de vivre pleinement chaque étape sur le chemin de la construction de ce projet. Alors je disais avec Jupiter en Sagittaire, bon, si on arrive à dépasser cette peur du changement, ces inquiétudes sur le renouveau, c'est des projets qui peuvent vraiment être fleurissants, qui peuvent être vraiment porteurs, et qui peut être important dans votre existence. Vous voyez, on parle de tournant dans l'existence, on parle d'extension, c'est une planète qui parle en Sagittaire, hein, dans sa maison, de déployer ses ailes. On en a beaucoup parlé. C'est important ce qui est en train de se jouer pour la suite des événements. Donc prenons le temps de revisiter, de poser des initiatives avec réflexion, avec sagesse, avec cœur, j'ai envie de dire, et avec intuition. Justement, dans le poisson, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement Neptune, Mercure conjoint en poisson, est notre belle planète Vénus, qui est la planète de l'amour et de relation aux autres. Tout ça dans le signe du poisson. Ce signe du poisson, avec Neptune, avec Mercure, on est en lien avec notre intuition. On est en lien avec quelque chose qui nous dépasse. Hein. Recevoir, si vous voulez, mettre en place de nouvelles initiatives venues de notre intuition. Mettre en place de nouveaux projets depuis notre intuition. C'est recevoir ce qui nous traverse en termes d'intuition, de ressenti, de nouveaux élans du cœur. Tout ça dans ce poisson, on est dans l'inspiration. Laissez-vous porter par vos inspirations. Et avec cette nouvelle lune en bélier, eh bien, on initie, on met en place un nouvel élan, on se met en route depuis notre intuition, pas depuis nos réflexions, depuis notre mental restrictif, depuis cette intuition, ce projet qui vous tient à cœur, cet élan, cette évidence qui vous habite, hein, au-delà des réflexions limitantes du mental. Hein. Puis n'oublions pas, Mercure est repassé en marche directe. Merci, parce qu'il était rétrograde, donc il y avait de nombreuses confusions, des interprétations en tout genre dans le signe du poisson. Enfin, la communication va redevenir directe, elle est déjà directe depuis le 28-29 mars. On peut à nouveau s'exprimer, on peut à nouveau commenter, on peut à nouveau partager, échanger
échanger, ce qui n'était pas le cas sur la fin du mois de mars. Il y a eu beaucoup de confusion, de croyances erronées, d'interprétations en tout genre, parce que le poisson, ça peut être aussi le monde féerique du rêve. Alors c'est très bien de rêver, et c'est ce qui peut donner aussi cette impulsion intuitive. Ne pas se laisser par contre embarquer dans des projets de dimension irréalisables, parce que n'oublions pas, nous sommes là pour réaliser des choses concrètes dans la matière. Cette intuition qui nous traverse, c'est initier le mouvement avec le bélier pour ensuite planter de façon concrète dans la matière, dans la terre, donner forme à ces projets. Justement, Jupiter en Sagittaire nous donne cette énergie de manifestation concrète, sans parler évidemment d'Uranus en Taureau. Uranus qui est revenu en Taureau, et c'est vraiment pour le coup, vous voyez, des projets de long cours, des projets qui sont ancrés, enracinés dans la matière. Hein. Donc on a quelque chose, une reliance de l'ordre de l'alignement au niveau énergétique pour moi. C'est cette année 2019, elle nous appelle à ça, d'être relié à nos intuitions, se laisser traverser par ces intuitions de façon centrée, alignée, et de manifester de façon tangible tous ces projets qui nous animent, qui animent notre cœur, qui nous font vibrer. Alors, je vous souhaite à toutes et tous un magnifique redémarrage. Lancez vos nouvelles actions de façon posée, avec sagesse, nettoyer ce qui a besoin de nettoyer quand cela vient à vous. À chaque étape, il y aura certainement des résonances avec un passé non traité, et ça peut aller jusqu'à karmique avec Pluton. Évidemment, on est vraiment dans une année de nettoyage de fond, en profondeur, jusque dans la mémoire cellulaire et jusque karmique. Alors voilà ce qui était pour mon interprétation au niveau des planètes, au niveau de l'astrologie. Ensuite, on peut voir également au niveau de la numérologie, ce qui peut être intéressant de voir. Là, c'est ces chiffres, hein, ce 5, puisque cette nouvelle lune aura lieu le 5 avril prochain. Eh bien, le 5, hein, c'est vraiment, c'est Indiana Jones, comme j'aime le dire, c'est l'aventurier de la vie. C'est celui qui aime le changement, qui initie le changement. Le 5 est en changement permanent. C'est une évolution permanente, cette vibration 5. Hein. Donc ça vient corroborer, si vous voulez, avec cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, ce signe du bélier, une nouvelle initiative, un changement qui s'amorce. Hein. Et là, je vous rappelle quand même, cette nouvelle lune, ça amorce un nouveau changement sur tout le mois d'avril, jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, je n'en ai pas encore parlé, mais vous pourrez retrouver sur mon site Coach de vie intuitive les inscriptions pour participer aux soins vibratoires de groupe en alignement avec les énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le samedi 6 avril de 11 h à midi. Vous avez la possibilité d'avoir accès à un replay pour les personnes qui aimeraient suivre ce soin vibratoire de groupe mais qui ne pourront pas être présents à l'heure de nos retrouvailles en direct. On se retrouve en direct le 6 avril prochain. Donc on sera au tout début de la nouvelle croissance de cette nouvelle lune et on pourra ensemble lors de ce soin vibratoire poser nos nouvelles intentions pour ce cycle-là de tout le mois d'avril et puis se retrouver au moment de la pleine lune pour ce dégagement d'énergie. Voilà, ça c'est tout ça, vous retrouverez sur mon site internet Coach de vie intuitive. Alors, toujours sur la date du 5, on a dans le 5 aussi, on a cette possibilité, cette vibration de guérison, d'auto-guérison, d'auto-compréhension de soi, mais d'auto-guérison, donc de libération, aussi de choses dont nous n'avons plus besoin, mais qui passent par la compréhension. C'est ce qu'on a vu dans le groupe du 30 avril dernier, on a parlé justement du projet sens. C'est important aussi à un moment donné de faire du sens par rapport à notre existence, d'amener une compréhension pour pouvoir le transcender, s'en libérer, faire la paix avec cela. Et le 4 du mois d'avril, le 4 c'est la structure. Et on retrouve ces énergies de Saturne. Le 4, c'est la structure. On fait les choses de façon organisée.
c'est une impulsion de changement, mais de façon organisée. Dans la matière, le 4, c'est la structure, c'est la matière, c'est la psyché, c'est le mental, c'est le corps. Pas dans un mental trop important, mais en tout cas, on structure, on prend le temps de structurer nos projets. Et puis 2019, eh bien, on tombe sur la valeur numérique 3. Et quand on additionne effectivement toutes ces valeurs numériques, on retombe à nouveau, et bien, sur une valeur numérique 3. Le 3, c'est la créativité, c'est le renouveau, c'est l'enfant. Hein, c'est l'enfant, c'est la créativité, c'est la communication, Mars en Gémeaux. Voyez, on retombe en termes de numérologie vraiment sur une initiative, c'est le printemps, c'est le renouveau. On y va, on se lance. Voilà, de façon réfléchie. On va regarder maintenant, si vous le voulez bien, les oracles pour ceux qui le souhaitent. Alors, j'ai à vous proposer 3 oracles. Le premier, l'amour universel de Tony Carmine Salerno pour nos 3 directions au niveau des énergies de cette nouvelle lune. J'ai choisi également Namasté, bénédiction à recevoir au quotidien, toujours de Tony Carmine Salerno. Voilà, magnifique oracle pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis j'ai choisi également le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Voilà, pour l'apprentissage, hein, ce qu'on a besoin de comprendre. Donc on va voir 3 directions ensemble sur ces énergies, ce nouveau portail, cette nouvelle ouverture de nouvelle lune. Et puis on va voir également les bénédictions, c'est-à-dire ce qui a besoin d'être ressenti, compris. Et enfin, la dernière carte, eh bien l'enseignement, hein, de ce début de cycle. Alors, vous voyez, là c'est magnifique, première carte, je vais les découvrir avec vous, l'arbre de lune. L'arbre de lune, donc je vous laisse l'apprécier. On parle ici de matrice. Regardez, elle est magnifique cette carte, hein. C'est un très bel oracle. On a la lune qui est levée au cœur d'un arbre. Vous voyez, on parle de psychogénéalogie, on parle de mémoire généalogique. Ici, on est en plein dedans, hein. Ici, on est vraiment dans la matrice aussi, cet arbre qui puise sa force dans ses racines, dans la terre, hein, dans l'ancrage, dans la structure, hein, et l'abondance aussi, on me dit, dans cet arbre, l'abondance. Et puis on a cette lune, cette pleine lune là, qui est levée au cœur de l'arbre. Donc ici, on a déjà une interprétation ici évolutive depuis cette pleine lune qui nous amène à la pleine lune, la libération de mémoire transgénérationnelle. On l'a déjà évoqué dans le dernier soin vibratoire de groupe, hein, de la pleine lune du 21 mars dernier, hein. Là, j'ai eu beaucoup de retours, ça a beaucoup bousculer nos structures énergétiques dans nos relations et surtout dans les schémas de dépendance affective et notamment dans ces contrats de loyauté au niveau de la psychogénéalogie, loyauté au clan, les mémoires claniques. Ça, c'est très important et ça ressort effectivement dans ce tirage. Il y a vraiment un besoin avec Saturne, avec Pluton, d'aller pas, j'allais dire fouiller, vous voyez, un peu l'explorateur qui va fouiller, qui va aller débusquer ces contrats de loyauté passés par rapport au clan et s'en libérer pour retrouver sa propre essence, hein. Et c'est ce que j'expliquais aussi par rapport au projet sens, hein, au moment de la conception d'un nouvel individu dans un clan familial, eh bien il y a toutes les mémoires du clan familial qui demandent à ce nouveau venu, eh bien, de réussir là où ils ont échoué ou de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Donc là, on part d'une libération au niveau des mémoires transgénérationnelles et en décodage biologique également. Et ça, c'est ce qui montre aussi ce carré, vous voyez, dont on parlait et bien en astrologie, Saturne et Pluton, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à transcender. Donc je dirais que sur cette période de nouvelle lune, on a 2 phases. On a d'abord cette phase de baissez pas les bras, gardez courage dans cette initiative de nouveau démarrage. Vous allez peut-être rencontrer des zones de blocage de tout ordre, financier, matériel, relationnel. Mais on vous dit ici, c'est un cadeau pour libérer des mémoires, libérer des choses auxquelles vous êtes assujettis, hein, pour retrouver votre liberté d'action et d'être aussi dans le bélier. Moi j'entends aussi une réalité d'être, hein. Et ça va nous conduire vers l'abondance. Regardez cette superbe carte ici, hein. L'abondance au niveau du cœur, hein, cette femme enlacée à cet arbre. Donc l'arbre vraiment,
il y a une guérison de l'arbre généalogique, il y a une guérison des mémoires transgénérationnelles dans l'amour et par la lumière. Hein. C'est aborder aussi ces mémoires du clan familial avec neutralité, sans préjugés, sans jugement, sans rancœur, dans le cœur, dans l'énergie du cœur et de l'amour. Et tout ça nous conduit à l'abondance. Je pense tout de suite à Jupiter en Sagittaire, l'expansion de soi. Il y a besoin de nettoyer, de libérer, d'aimer, de retrouver cet amour du clan familial. C'est un choix d'âme hein, quand on arrive dans une famille plutôt qu'une autre. Hein. Donc on parle d'abondance. Vous voyez, on a 2 temps. Passer les résistances, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau de ces nouveaux projets. Et n'oublions pas, ce sont des projets qui vont être vraiment porteurs d'abondance dans les mois qui viennent. Hein. Et puis enfin, on parle de transmutation. Donc ici, c'est une carte très forte. Hein. On parle de l'alchimie. On parlait tout à l'heure de renaissance. Il y a vraiment un monde ancien qui s'est écroulé dans cette période de transition dans le Poisson. Et maintenant, on aborde vraiment un nouveau monde, un nouveau paradigme personnel. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, où on amorçait dans cette dernière pleine lune un nouveau paradigme personnel. Donc là, c'est vraiment plein d'espoir, plein de lumière, et c'est très intériorisé aussi. Ça peut être des projets, si vous voulez, qui voient le jour de façon matérielle, mais c'est aussi à l'intérieur de soi, dans cette notion de renaissance, de transmutation. On est dans quelque chose d'intériorisé, d'intimiste avec soi-même. Hein. Une mutation. Une transmutation, une mutation de soi vers une nouvelle réalité de soi. Hein. Donc là, on a vraiment 3 directions très fortes. Donc on garde le cap, on initie des changements, et puis si on rencontre des obstacles, c'est des obstacles à transcender, à transformer avec foi, avec amour, pour accéder à une forme d'abondance qui va vraiment être de plus en plus importante dans les mois qui viennent. Alors ensuite, on a une bénédiction hein, qui est sortie de l'oracle de Namasté. Donc je vais pouvoir vous la lire. Voici cette carte. Un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies, dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Alors dans cette superbe bénédiction, elle est magnifique, hein, on retrouve les ailes de l'ange, le cœur, cette femme hein, ici, elle est magnifique cette bénédiction, on retrouve l'axe entre ciel et terre. On retrouve cette possibilité de recevoir intuitivement les élans de son cœur et de les manifester et de les planter dans la terre. On devient le canal vibrant. C'est ça la posture de l'être humain dans sa dignité, c'est ce canal vibrant, lumineux, vivant. Hein. Je parlais dans ma dernière vidéo que j'ai fait en pleine nature, là en direct, on avait fait une petite méditation guidée pour ressentir cette vibration d'énergie de vie qui nous traverse. On est les porteurs de cette énergie de vie hein, qui nous traverse. Et ici, cette bénédiction, c'est vraiment, rappelez-vous que vous êtes ce lien, ce point d'ancrage aussi, ce réceptacle et ce point d'ancrage de cette énergie de vie qui vous traverse et qui vous demande eh bien, d'être manifesté dans la matière de façon concrète. Donc vous voyez, on est sur un redémarrage de quelque chose. Tout ce que vous avez fait précédemment, là, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dernièrement, il y a eu des gros changements depuis 2018, des séparations, des changements d'emploi, des décisions notables. Ici, c'était pour nous préparer à rentrer aussi dans la manifestation de ce nouveau paradigme personnel. Et puis enfin, dernière carte, Noum final. Voilà. Donc au niveau des lettres hébraïques, donc je vais pouvoir vous en faire lecture. Noun final nous dit « La partie horizontale de Noun se déploie dans la verticalité et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie.
La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Excalibur se dresse de la terre, même jusqu'aux nouveaux cieux. L'ombre a tant été aimée qu'elle est devenue. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. En voyant, on trouve à nouveau cet axe dans la verticalité entre ciel et terre, et Noun finale nous dit que les ténèbres, c'est-à-dire nos parties sombres aussi, ce que vous avez pu conscientiser, libérer, transformer, aimer, eh bien, nous permet de rentrer dans cet axe de libération, mais aussi de manifestation de la clarté, de la lumière sur cette terre, donc un nouvel élan, une nouvelle initiative. Écoutez, en tout cas, moi j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que ces explications en astrologie, numérologie et puis cet oracle vont vous porter pour aborder ce nouveau cycle avec conscience, que c'est important de poser de nouveaux projets de façon justement assurée, de prendre le temps, de faire preuve de patience aussi, que chaque pas, chaque étape est un joyau, est un nouveau monde à découvrir dans ce parcours, et donc de faire preuve de ténacité avec douceur, avec amour et avec lucidité. Voilà, donc pour ma part, vous pourrez me retrouver, si vous le souhaitez, sur ma page Facebook, sur mon site internet, vous inscrire à la newsletter si vous le souhaitez, dans le but de recevoir les nouvelles dates des soins vibratoires de groupe ou les ateliers de travail, des rencontres, hein, comme je les appelle. Eh bien, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet. En attendant, vous pouvez également vous inscrire aussi sur cette chaîne YouTube La Joie d'être soi, puis d'appuyer sur la petite clochette, hein, je le dis à chaque fois, pour recevoir les nouvelles notifications. Ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Pour ma part, je vous embrasse bien fort, je vous envoie beaucoup de lumière, je vous dis à très bientôt, et puis très bientôt pour le soin vibratoire de groupe du 6 avril prochain ou pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.